Salut, ça faisait longtemps. 7-8 mois. 9. Je dis ça à chaque fois. Ok. Donc du coup, pour mon retour, on va inaugurer un nouveau format sur cette chaîne qui va me permettre de parler de plein de trucs que je ne pourrais pas aborder dans les autres formats, dans le format Terra Incognita, format principal de la chaîne, mais également dans le format 3 merveilles et dans un futur format qui est en cours de développement. Du coup, ce format-là, je l'ai appelé Vlog Géo. Parce que j'avais pas d'idée, et parce que ça sonnait bien. Dans ce format-là, je pourrais par exemple mettre toutes les vidéos que je prendrais pendant mes futurs voyages éventuellement. Je serais beaucoup plus libre de parler, j'aurais pas forcément de traces écrites, de scripts écrits. En gros, je serais beaucoup plus naturel. Et dans ce premier numéro, on va parler d'un truc qui m'emmerde pas mal. 6 conneries qu'on entend sur la géographie et les géographes. Et le premier point que j'ai sélectionné, tous les géographes sont forts en géographie. Aka, tous les géographes sont capables de placer n'importe quelle capitale du monde ou n'importe quel pays sur une carte. Alors ça, non. Non. Tous les géographes ne savent pas placer tous les pays du monde sur une carte. Pareil pour leur capitale. Chaque géographe est spécialisé dans son domaine d'expertise en fait. Par exemple, un géographe spécialisé dans l'Asie du Sud-Est connaîtra donc évidemment très bien cette région, pourra vous placer tous les pays, pourra vous placer les capitales, pourra vous placer les différentes grandes villes de chacun de ces pays-là, mais sera peut-être moins compétent pour vous parler de l'Arctique, du Nunavut, des territoires du Nord-Ouest au Canada, du Canada en lui-même, de la Russie et tout ça. Et l'inverse est aussi vrai. Un géographe, ou une géographe d'ailleurs, spécialisée dans les régions arctiques et dans les régions polaires en règle générale, sera pas forcément tout à fait compétente, ou connaîtra pas forcément aussi bien l'Asie du Sud-Est. Mais du coup, on passe à la suivante qui se rapproche un peu de la première. La géographie, ce n'est que du par cœur. Non. Et heureusement d'ailleurs que la géographie, c'est pas ça. Sinon, les géographes se feraient bien chier en fait. Bah oui, la géographie, c'est aussi par exemple étudier les mouvements de population dans un pays, ou à l'extérieur d'un pays, les mouvements migratoires. La géographie, c'est se demander pourquoi telle population se trouve à tel endroit, plutôt qu'un autre. C'est pas juste savoir, ok, telle population est là, faut que je le retienne. Putain, ce serait chiant, non ? Troisième point, la géographie, ce n'est que bosser depuis son bureau. Alors, pour tous les géographes qui me regardent, encore une fois, non. Non. Non, non, non. Le propre de la géographie, le propre du travail d'un géographe, c'est justement d'aller sur le terrain, de se rendre sur les lieux qu'il étudie. Par exemple, comme j'en parlais, quelqu'un spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, ou dans certains peuples d'Asie du Sud-Est, pour ce qui est de la géographie sociale, va se rendre dans ces territoires-là, va se rendre dans ces régions du monde, pour pouvoir étudier ces populations-là, pour pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir travailler sur son domaine d'études, directement. Encore une fois, il n'y a rien de plus chiant pour un géographe que de devoir travailler uniquement depuis son bureau. Quatrième point, tous les géographes adorent les cartes. Non. Encore une fois, non. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et là, tout de suite, maintenant, il y a un bon exemple qui me vient en tête, et un exemple qui est quand même assez connu de la communauté des géographes. Je parle d'Élisée Reclus. Un géographe anarchiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Un géographe qui, du coup, effectivement, détestait les cartes. Mais quand je dis détestait, c'est un peu un euphémisme. En gros, pour lui, les cartes, c'était de la merde. Pour lui, une carte ne pouvait pas représenter le monde de façon parfaite. Mais pour le coup, il n'a pas tort. Avec toutes les projections différentes, en fonction du choix de la projection, le monde que l'on voudra représenter aura une forme plutôt qu'une autre. Toutes les projections sont politiques. Chaque carte que l'on dessine aura évidemment les traits, tous les biais de son dessinateur. Je le redis, toute carte est subjective. Toute. Pour en revenir à Élisée Reclus, ce qu'il préférait lui, c'était les globes terrestres, les mieux à même, selon lui, de représenter le monde dans sa totalité et avec la plus grande exactitude. Et je suis pas loin d'être assez d'accord avec lui, même si les cartes, on peut en trouver des magnifiques, et j'en partage régulièrement sur Twitter, n'hésitez pas à me follow, je mets le lien de mon compte dans la description, elles ont quand même leurs limites quand il s'agit de, bah oui, effectivement, de représenter le monde. Ensuite, en cinquième point, quand on fait des études de géographie, on devient obligatoirement prof ou géographe. Alors non, quand on fait des études de géographie, on n'est pas nécessairement destiné à devenir géographe ou prof. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en tout cas que personnellement j'ai énormément entendu quand je suis rentré en fac de géo. C'était toujours en mode, du coup tu fais de la géo, mais t'es en fac de géo, mais du coup tu vas devenir prof.
Et donc à chaque fois, c'était la même litanie. Non, je ne fais pas une fac de géo pour devenir prof. Perso, parce que j'aime pas forcément ça et j'aurais pas forcément été très bon. Mais ensuite, parce qu'il y a tellement d'autres débouchés, quoi. Bon déjà, dites-vous que si vous allez en fac de géo, les 3 premières années seront très générales. Le but de ces 3 années-là, c'est de vous donner le plus d'informations, de créer votre culture géographique, en fait. Et c'est arrivé au master que vous allez vous spécialiser. Sans déconner, la foule de possibilités est énorme, quoi. Et enfin, dernier point, le numéro 6. Non, non, sur une carte, quand on regarde une carte ou quand on essaye de s'orienter sur une carte, on ne dit pas en haut, en bas, à droite, à gauche. Non, ça, faut bannir, hein, faut arrêter. Hein. Sur une carte, c'est le nord, sud, est, ouest. Et voilà, cette petite vidéo de retour est terminée. Bon, j'espère que ce format va vous plaire, j'espère que ce format va fonctionner, entre guillemets. Il est un peu en rodage, là, donc ne m'en voulez pas si je suis pas forcément encore très à l'aise dans cette façon de faire. Je voulais vous dire, oui, que récemment, j'ai eu enfin une page Utip. Je suis trop content. Pour ceux qui connaissent pas Utip, Utip c'est un moyen d'aider les créateurs de contenu, les vidéastes, à vivre de leur activité, à pouvoir financer des projets, à pouvoir faire tout ça. Mais la différence, c'est que vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Enfin, vous n'êtes jamais obligé de donner pour un vidéaste. Déjà, partager le contenu, partager notre travail, c'est déjà super, c'est déjà génial. Mais en gros, Utip, juste en regardant une pub de 20 secondes, vous pouvez donner 4 centimes. Ça va donner 4 centimes aux vidéastes, aux créateurs. Et honnêtement, je trouve ce système génial. Bon bah voilà, hein, sur ce, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Partagez la vidéo, abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, tout ça. Voilà, vous connaissez la litanie, au bout d'un moment, je pense que vous aussi, ça va commencer par vous gonfler. La bise.